Le Royal Rumble est sans doute le moment de l'année que chaque fan de catch attend avec impatience. En même temps, avec son lot de surprises et d'actions, on ne peut qu'avoir hâte à l'idée d'assister à un tel événement. C'est pourquoi, sous la demande générale, mais aussi parce que j'apprécie particulièrement le regarder de temps en temps, je tenais à vous proposer une review d'un Royal Rumble qui est devenu une référence du genre, et surtout qui représente parfaitement la génération dont moi-même suis issu, la génération Catch Attack. C'est un show qui pour de nombreuses raisons a particulièrement su marquer les fans de catch. Donc accrochez-vous et apprêtez-vous à prendre une bonne dose de nostalgie car on est parti pour faire la review du Royal Rumble 2008. Le show prend place au Madison Square Garden, un lieu très fort en symbolique pour WWE puisque c'est ici que s'est déroulé le tout premier WrestleMania de l'histoire de la fédération. Le public déjà très animé voit ce pay-per-view débuter avec Ric Flair mettant en jeu sa carrière face au champion des États-Unis MVP. Un combat riche en rebondissements où Ric Flair fait paniquer ses fans lorsqu'après un coup de pied dans le coin de MVP, Ric Flair casse le tombé en mettant sa jambe sur la première corde. Pendant un court instant, MVP croit avoir remporté le match car l'arbitre a bien tapé 3 fois au sol, mais celui-ci n'a vu qu'ensuite la jambe de Ric Flair et indique au champion des États-Unis que le combat doit se poursuivre. MVP met à mal le Hall of Famer en lui portant une souplesse depuis la 3e corde, mais rien n'y fait. Le vétéran refuse de perdre et à l'aide de ses coups d'atémie légendaires et de sa prise de soumission la prise en 4, Ric Flair l'emporte et ne prend pas sa retraite ce soir-là. Un très bon opener pour débuter ce show, le Madison Square Garden ovationne Ric Flair et le soutient tout au long du match. Inutile de rappeler la très bonne idée de la WWE de lui faire remettre en jeu sa carrière à chaque combat, une idée totalement innovante qui donnait automatiquement de la hype pour chacun de ses matchs. Car bien littéralement à chaque affrontement, on avait le sentiment que la carrière de Ric Flair ne reposait que sur un fil et qu'il ne suffisait que d'une simple erreur pour que le vétéran parte à la retraite. Enfin bref, Flair poursuit sa carrière au terme d'un bon affrontement avec un gros enjeu qui ouvre à la perfection ce Royal Rumble. Le prochain match oppose JBL à Chris Jericho, une rivalité qui a débuté lors du match de retour de Chris Jericho à la WWE face à Randy Orton lors de Armageddon 2007 pour le titre de la WWE, et lors duquel JBL a causé une disqualification alors que le Canadien portait son Walls of Jericho sur Orton. On assiste alors à un combat extrêmement brutal qui atteint son paroxysme lorsque JBL balance dans le coin du ring Jericho et lui ouvre le crâne. Même couvert de sang, le Canadien parvient à revenir dans le match et à effectuer son Lion Salt. Et alors que les deux hommes se retrouvent en dehors du ring, Jericho, rempli de haine, ne se contrôle plus et donne un violent coup de chaise en acier sur le crâne de JBL. Évidemment, cet acte cause une disqualification, mais j'ai presque envie de dire que c'est bien le cadet des soucis de Jericho, puisqu'il va littéralement étrangler JBL avec des câbles de caméra, un acte d'une rare violence que JBL avait lui-même fait subir à Y2J quelques semaines auparavant. Finalement, au grand désarroi de tout le public, c'est bien JBL qui est désigné comme vainqueur de ce combat par disqualification, une fin assez impressionnante qui laisse aux deux lutteurs leur part de crédibilité dans ce qui s'assimile à être un programme d'attente ou bien de second plan pour eux à ce moment-là, puisqu'en effet, d'un côté, même s'il a perdu, Jericho a pu se venger de tout ce que lui a fait subir JBL, et de l'autre, JBL remporte finalement le combat. Cet affrontement qui a duré un peu plus de 9 minutes était vraiment sympa, les deux lutteurs nous livrent un affrontement très intense et surtout très brutal, avec toute la frustration de Jericho. L'image de fin de l'étranglement de JBL résume parfaitement l'intensité de ce combat, sans parler du public qui va unanimement huer JBL qui était l'un des catcheurs les plus haïssables à cette époque. On passe ensuite au combat pour le championnat du monde poids lourd détenu par Edge face à Rey Mysterio. Un combat que j'ai déjà eu l'occasion de vous parler plus en détail dans la vidéo sur le retour cinglant de Edge en 2007, donc si vous souhaitez plus de précisions sur le contexte et la rivalité autour de ce match, je ne peux que vous recommander d'aller la voir. Edge tente alors de contenir toute l'énergie que va déployer Mysterio en cassant son rythme à de multiples reprises, jusqu'au moment où il n'en est plus capable face à la vivacité du luchador qui exécute son 619 à la fois sur Edge mais aussi sur Vicky Guerrero qui a voulu protéger son cher et tendre. Une situation déstabilisante pour le luchador qui, en partant pour un springboard depuis la 3e corde, se fait surprendre par un puissant spear du Canadien. Edge parvient donc à conserver son titre poids lourd au terme d'un super combat où l'on a parfaitement retrouvé le côté underdog de Mysterio et de l'autre le côté opportuniste de Edge. Le temps alloué au match était parfait et la fin assez controversée permet une suite de la rivalité entre les deux hommes. Ce combat prouve une nouvelle fois que les deux hommes possèdent une superbe alchimie et des qualités dans le ring indéniables, avec un Rey Mysterio qui a particulièrement brillé par sa ténacité et sa combativité. Le public n'a alors pas le temps de souffler que l'on assiste directement au dernier combat avant le Royal Rumble
Rumble match qui opposera le champion intercontinental Jeff Hardy face à Randy Orton pour le titre de la WWE. La tension est alors très vite montée entre le champion et son challenger jusqu'au point de nous offrir l'un des moments les plus iconiques de cette génération avec cette Swanton Bomb de Jeff Hardy sur Orton depuis le stage d'entrée de Raw. Le public est alors derrière l'outsider Jeff Hardy, celui qui a donné littéralement son corps pour les fans et qu'il rêve de voir remporter son premier titre majeur à la WWE. Après quelques minutes de chain wrestling, Hardy, fidèle à lui-même, ne tarde pas à partir dans les airs en portant un puissant saut chassé à Orton, le propulsant contre la barricade. Alors que la vipère se remet tout juste du choc, Jeff capitalise sur son avantage et s'envole à nouveau à l'extérieur du ring. Randy décide de prendre son titre et de se diriger vers les vestiaires, mais Jeff Hardy, bien déterminé dans sa quête pour devenir le nouveau champion WWE, l'en empêche en lui barrant la route. Très vite, Orton reprend le dessus dans cet affrontement en portant un saut chassé alors que Jeff allait partir pour un springboard. Randy casse alors à chaque reprise les comebacks de son challenger jusqu'au moment où Jeff Hardy regagne son second souffle légendaire poussé par le soutien du public et qu'il porte son magnifique Whisper in the Wind. Jeff s'apprête ensuite à faire sa Swanton Bomb, mais Randy Orton se décale avant qu'il n'ait eu le temps de l'exécuter. Le challenger le surprend en multipliant les manœuvres aériennes, mais lorsque Jeff est sur le point de l'emporter en partant pour son Twist of Fate, le champion le contre et dans la foulée exécute son RKO pour conserver son titre. J'ai vraiment apprécié ce combat. Déjà, comment ne pas être nostalgique en voyant Jeff Hardy en 2008. L'histoire racontée dans le ring est superbe. On a un Jeff Hardy qui va s'arracher et prendre tous les risques possibles pour atteindre son rêve, mais malheureusement il se fait rattraper par la réalité avec la ruse de Randy Orton. 14 minutes d'action où l'on n'a pas le temps de s'ennuyer avec un Jeff Hardy toujours aussi virevoltant et impressionnant dans les airs. Jeff transpire la combativité et cette année 2008 était vraiment la sienne. Je reste convaincu qu'une stipulation aurait pu encore plus embellir ce match, mais je pense que la WWE voulait tout de même garder l'énergie du public pour ce qu'il va suivre. Je ne peux qu'évidemment vous recommander d'aller voir ce match qui, malgré son finish assez brutal, reste tout de même une très belle prestation des deux lutteurs avec un public ultra investi derrière Jeff Hardy. Suite à ce dernier affrontement, on passe désormais au clou du spectacle, le Royal Rumble match. Ce Royal Rumble commence plus fort que jamais puisque c'est bien le gagnant de l'édition de l'année précédente qui rentre en première position, j'ai nommé l'Undertaker. Mais en deuxième position, il est très vite rejoint par Shawn Michaels. Deux hommes qui se connaissent très bien et qui dans le futur nous offriront des matchs légendaires. Dans tous les cas, c'est un début de Rumble très inattendu. La foule quant à elle est évidemment bouche bée de voir déjà deux très grands noms s'opposer dès le début du combat. Et les deux hommes vont occuper toute la première partie de la bataille royale en éliminant successivement Santino Marella et la légende et l'expert des 5 étoiles, le Great Khali. Ensuite, les arrivées successives de Hardcore Holly, John Morrison ou encore de Tommy Dreamer, qui reçoit par ailleurs un très bon accueil de la part du public, viennent rééquilibrer la balance dans le ring. Batista rejoint à son tour le Rumble et fait le ménage avant de se retrouver nez à nez avec l'homme qui l'a challengé et battu un an plus tôt lors de la 23e édition de WrestleMania. Après que Dreamer se soit fait éliminer par Batista, Hornswoggle entre en 9e position et décide de se cacher sous le ring. Peut-être trouvera-t-il Titus O'Neil que l'on recherche activement depuis le premier Royal Rumble en Arabie Saoudite. Les Hall of Famers Jimmy Snuka et Roddy Piper viennent réveiller la foule en entrant en 18 et 19e position. Et c'est en ça que le Royal Rumble est unique, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Les deux légendes remontent alors une fois de plus sur le ring pour le plus grand plaisir des fans. On assiste alors à une scène surréaliste déjà en 2008 avec une opposition entre Snuka et Piper. Roddy Piper est alors plus animé que jamais avec toute l'adrénaline et l'amour du public qu'il reçoit. Mais Kane casse soudainement l'ambiance en éliminant les deux vétérans sous les huées du public. À la 22e position, c'est cette fois-ci la légende Mick Foley qui vient tenter sa chance dans le Rumble. Lorsque l'Undertaker élimine Snitsky, Shawn Michaels en profite pour l'éliminer à son tour. Tout le monde est alors sous le choc jusqu'au moment où Mr. Kennedy, arrivant dans son dos, l'élimine lui aussi du Rumble. La domination de Michaels et Undertaker est désormais terminée après avoir assuré le show pendant plus de 30 minutes. Deux performances véritablement remarquables des deux athlètes. Après une descente de la cuisse à travers la table des commentateurs de l'Undertaker, Hornswoggle ressort de dessous le ring et tire le bras du Miz pour l'éliminer. Mais alors qu'il tente à nouveau cette technique, il se fait arrêter par Mark Henry et Big Daddy V. Il n'en fallait pas plus pour que son protecteur attitré Finlay vienne en 27e position le sauver et le ramener tout droit au vestiaire. Cependant, il est à noter que Hornswoggle n'est toujours pas éliminé puisqu'il n'est pas passé par-dessus la 3e corde, ou plutôt... Par-dessus la 3e corde!
Pareil pour Finlay qui a donc visiblement décidé de ne pas participer au Royal Rumble. Quelque chose d'assez étrange, hein, si quelqu'un a une explication à fournir, l'espace des commentaires est bien évidemment fait pour ça. Triple H fait alors son entrée en 29e position et vient réveiller la foule en éliminant successivement Cody Rhodes, Big Daddy V, Mick Foley et Elijah Burke. Il ne reste alors désormais plus qu'un seul lutteur pouvant entrer dans ce Royal Rumble. Alors que Triple H est en pleine confiance en portant son pedigree sur Umaga, l'impensable survient. John Cena entre en 30e position à la surprise générale du Madison Square Garden. Le visage de Triple H résume parfaitement la situation. John Cena fait alors son grand retour anticipé après s'être déchiré le pectoral. Une blessure que les médecins estimaient encore à plusieurs mois de rééducation. Mais à force de détermination, Cena est parvenu à être présent pour ce Royal Rumble. Et surtout, plus que jamais déterminé à aller à WrestleMania. Il élimine successivement Chavo puis Mark Henry avant de se retrouver en face à face avec Triple H qui n'en revient toujours pas de le voir face à lui dans le ring. The Game lui porte son Spinebuster avant d'être surpris par un Samoan Spike de Umaga. Batista, qui s'était fait oublier depuis quelques temps, élimine dans un second souffle Mr. Kennedy et Umaga du Rumble. Alors qu'il est arrêté dans son élan par Kane, un ancien allié lui vient en aide pour éliminer le Big Red Monster du match. Il ne reste alors plus que Batista, Triple H et John Cena dans le ring. Batista prend un court avantage en portant à 2 reprises son Spinebuster, mais lorsque Cena contre sa Batista bombe, Triple H en profite pour le sortir de la course vers WrestleMania. Ils ne sont alors plus que 2 dans le ring. Qui de ces 2 titans sortira vainqueur de ce match et sera dans le main event de WrestleMania? Une opposition entre les 2 superstars qui donne toujours autant de frissons. On assiste véritablement à un combat de colosse à cette époque. Après plusieurs minutes de lutte, c'est finalement John Cena qui remporte l'édition 2008 du Royal Rumble grâce à son Attitude Adjustment, une victoire qui vient couronner une soirée et un Royal Rumble simplement historique. John Cena l'emporte à la surprise générale et prouve tout son attachement envers le divertissement sportif puisqu'il s'est donné à 300% pour effectuer son retour pour ce Royal Rumble. C'est certainement un de mes préférés Rumble de tous les temps. On était en pleine époque Catch Attack, donc forcément je ne serai pas très objectif sur ce coup-là. Taker et Michael sont pour moi assurés la première partie du Rumble avec leur rivalité dans le ring qui était juste géniale à suivre. Rien que l'idée de les avoir fait rentrer dans les 2 premières positions était inattendue et nous a directement mis dans le bain. Ce Rumble nous a certainement offert l'un des moments les plus iconiques de la décennie, mais aussi des surprises, des retours de légende, des émotions. Bref, j'ai envie de dire que c'est ça le catch. Le Royal Rumble 2008 est pour moi une pure dose de nostalgie. Tous les combats qui précèdent le Rumble match sont tous de bonne facture. Mention spéciale notamment à Jeff Hardy contre Randy Orton que j'ai beaucoup apprécié regarder. Et puis cette rampe d'entrée simpliste le rend d'autant plus iconique avec sa proximité unique avec le public ou encore même la symbolique de l'arène dans lequel le show prend place, sans même parler de cette incroyable campagne publicitaire sur le thème du métro de New York et où l'on retrouve les superstars catchant littéralement dans le métro à l'image de l'affiche du pay-per-view. Hâte de pouvoir croiser ce bon vieux Cali sur la ligne 6 un lundi matin. Un thème totalement à part entière dont beaucoup de gens encore aujourd'hui ont gardé le souvenir, c'est dire à quel point ce pay-per-view a dans tous ses aspects marqué les esprits. Ce show est incontestablement à voir si vous voulez juste passer un bon moment ou bien que vous soyez simplement en quête de nostalgie. Dans tous les cas, ce Royal Rumble 2008 restera pour toujours une vraie référence du genre et le symbole de toute une génération.